Bonjour, bienvenue sur Grand Reportage. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de deux étudiants avec deux profils très différents, vous allez voir. Ils vont nous faire part de leurs impressions quant à leurs conditions de travail ainsi que leurs perspectives d'avenir. Avec le travail spécial, Jawed Saoudi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux étudiants issus tous deux de deux milieux différents pour permettre de connaître leurs conditions de travail à l'école. Alors bonjour, dis-moi un peu comment tu t'appelles, d'où tu viens, explique-moi tes conditions de travail à l'école ainsi que ta routine au quotidien. Bonjour, je m'appelle Sadou, j'ai 17 ans, je viens de Seine-Saint-Denis. C'est vrai que c'est un endroit assez compliqué, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de grandes ambitions et des objectifs que je compte bien atteindre. Alors c'est vrai que les conditions sont un peu compliquées et que chez moi j'ai pas énormément de matériel, mais j'ai commencé à travailler en tant que livreur pour pouvoir justement financer ce matériel et travailler dans les meilleures conditions. Et ça m'aide vraiment. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Footballeur, j'imagine? Non, c'est vrai que je sais pas trop, mais un métier comme avocat, ça m'intéresserait énormément. Alors bonjour, explique-moi un peu d'où tu viens, tes conditions de travail à l'école ainsi que ta routine au quotidien. Je suis du lycée Saint-Louis à Bordeaux. Bon, j'ai pas des super notes parce que je sors tous les soirs avec mes potes. Mais mon père me payera une grande école et me pistonnera pour mon travail dans l'avenir. Bonjour, bienvenue sur Grand Reportage. Souvenez-vous, il y a de cela 10 ans, nous étions partis à la rencontre de deux étudiants. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'ils sont devenus, avec à nouveau notre envoyé spécial, Jawed Saoudi. Alors bonjour Sadou, il y a 10 ans nous t'avons interviewé et nous voulions savoir qu'est-ce que tu étais devenu. Eh bien, je suis aujourd'hui titulaire d'un doctorat, j'ai mon cabinet d'avocat, donc ça a été difficile, oui, mais avec du travail dès le plus jeune âge, j'ai fini par atteindre mes objectifs. Et j'encourage tous les jeunes à faire de même. Voilà, si j'ai pu, tout le monde peut. Merci. Alors bonjour Mathieu, il y a 10 ans nous t'avions interviewé et nous nous sommes demandé qu'est-ce que tu étais devenu aujourd'hui. On se rappelle, tu étais un garçon très serein pour l'avenir et qui comptait sur ses parents. Je suis en RSA dans un HLM. J'essaie de trouver du travail, mais avec tous mes échecs à la fac, les employeurs me repoussent. J'arrive qu'à avoir des intérims. Puis j'essaie de réduire au maximum mes dépenses, mais je suis toujours accro à la cigarette, donc ça suffit pas. Tout d'abord, le familistère a été créé par Jean-Baptiste Gaudin dans les années 1800. Ce familistère a été créé afin d'héberger tous les ouvriers qui travaillaient pour lui. Jean-Baptiste Gaudin voulait créer une sorte de monde idéal pour ses travailleurs, c'est-à-dire qu'il voulait que les habitants vivent tous ensemble. Dans le familistère, nous pouvions y retrouver des appartements, une école ou encore un théâtre. L'aile gauche, qui a été détruite durant la guerre, est en reconstruction actuellement. Monsieur Gaudin a créé ce familistère contenant 300 appartements et pouvant y loger 1750 personnes. Donc on y retrouve une architecture type telle qu'une porte au milieu ainsi que 2 fenêtres sur les côtés. Seulement les personnes qui travaillent pour Godin avaient le droit de résider ici. Donc on se retrouve à présent dans un appartement type au sein du familistère. Donc l'appartement type du familistère est composé de 2 pièces. Donc premièrement la cuisine, comme vous pouvez voir. Et deuxièmement, suivez-moi, la chambre, salle à manger. Donc c'était 2 pièces simples et en fonction de la taille de la famille, on cassait les cloisons. Donc on cassait les cloisons pour en faire des portes et on pouvait relier 2 appartements types. Donc ça faisait 4 pièces pour une grande famille. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, à l'époque les travailleurs n'avaient pas accès à une salle de bain dans leurs appartements qui comprenait 2 pièces. Donc la baignoire que vous voyez ici ou le lavabo que vous voyez là n'était pas dans un appartement mais présent dans une salle qui était commune à tous. Donc on se retrouve dans le rez-de-chaussée du pavillon central avec Monsieur Imniamaï. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment s'effectuait l'aération à l'époque. Donc c'était quelque chose de très simple. Ils ouvraient la fenêtre qui était à ma gauche et la fenêtre qui était à ma droite, ce qui permettait d'aérer l'ensemble de la pièce. Et l'aération était aérée du rez-de-chaussée, donc de la cave que vous pouvez voir là, jusqu'au 2e étage du pavillon. À présent, retrouvons-nous à la piscine du familistère.
Alors les enfants ici, nous pouvons apercevoir une piscine qui permettait aux enfants à l'époque d'apprendre à nager. C'est une piscine de 50 mètres carrés. Jean-Baptiste Gaudin voulait que les travailleurs vivent ensemble. Pour cela, à l'époque, les travailleurs pouvaient cultiver des légumes dans un potager collectif. Ici, derrière moi, se trouve le théâtre et là, il y a ces deux écoles. Dans ce théâtre-là, il y avait des concerts, des spectacles, etc. Donc ça permettait aux enfants de se divertir et l'école servait à donc s'instruire et apprendre de nouvelles choses. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir ce Familistère. Wonder Game est un jeu d'entreprise qui permet d'améliorer l'engagement des collaborateurs en développant leur sentiment d'appartenance. Les collaborateurs ont besoin de donner du sens à leur travail, de s'approprier la vision et les valeurs de l'entreprise. C'est cet objectif qui vous permet d'atteindre Wonder Game. Le jeu est un support extrêmement efficace pour provoquer des émotions auprès des salariés et transmettre un message. Avec Wonder Game, faites de votre projet d'entreprise un véritable terrain de jeu pour vous.